Bien le bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas pour ma part ça va très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un achat manga partie 1 pour le moment, partie 1 parce que je ne sais pas si je vais faire une deuxième partie, genre c'est rien du tout si je vais acheter d'autres mangas dans le mois d'octobre. Mais je voulais vous présenter mes mangas que j'ai achetés pour ce mois d'octobre. Donc petit achat manga, hein, je n'ai pas 100 € d'achat manga, j'en sais rien de combien j'en suis, peut-être ça sera écrit sur le titre, j'en sais rien du tout. On va voir. On va commencer sans plus tarder pour cet achat manga. Alors pour les tout premiers, on va faire la plus grosse collection que j'ai. C'est les 6 tomes suivants, les 6 tomes, le tome 49, 50, 51, 52, 53 et 54 de One Piece. Que dire de One Piece? Que dire? Parce que on commence à compléter fortement la collection. Là, ça y est, ça commence fort. Je suis vraiment très content là, ça y est, waouh, enfin j'étais déjà heureux dans le manga de One Piece, mais alors là, on arrive des sommets, genre une histoire, mais je m'y attendais pas. Enfin, un rebondissement où vraiment dans ces tomes là, il y a un rebondissement que je ne m'y attendais, mais alors vraiment pas du tout. Enfin, il y en a même plusieurs en fait dans ces tomes là, c'est vraiment très important. Vraiment, je me suis pris des coups dans la gueule avec ces mangas-là. Je sais pas si je vais faire un débrief. Alors voilà, hein, là, j'ai réussi à combattre le deuxième corsaire, sans spoiler, hein, je ne spoil pas. On a vu un troisième corsaire qui est vraiment, on va dire, un mec immense, immensément dur à battre. Non, vraiment, j'ai plein de choses à dire sur One Piece. Si ça vous intéresse, que je fasse une vidéo parce que je pense que la vidéo achat manga n'est vraiment pas assez, je pense, ne sera pas assez longue pour clairement expliquer chaque partie de ce manga parce que je pense que ça serait bien de faire, je pense que je vais faire une vidéo sur les différentes parties des mangas qu'il y a de One Piece, sur les différents arcs, qu'est-ce que j'en ai pensé. Enfin, par exemple, entre le tome 1, tome 25, ou l'arc que du East Blood, etc. Voilà, donc là, je veux pas sans trop spoiler, etc. Ça serait vraiment bien, parce que vraiment, il y a tellement de choses à dire sur ce manga qui est extraordinaire. Genre, il parle tellement de choses dans ce manga, c'est ouf. Et puis, comme je prête en ce moment le début des One Piece à ma copine, j'observe en vrai j'ai observé l'évolution, mais une évolution de ouf sur comment il dessine, les textes, les paroles. Il y a beaucoup, enfin beaucoup, il y a des mangas qui en ont beaucoup plus, je pense, mais il y a beaucoup, commence à avoir beaucoup de textes, alors que les premiers tomes, il n'y avait vraiment pas beaucoup de textes, les dessins n'étaient pas vraiment très approfondis. Maintenant, tu te retrouves avec des planches, mais astronomiquement belles, quoi, et ouais, extrêmement jolies. Que dire de plus? Que dire de plus? Je suis arrivé au tome 50, ça y est, on va être enfin à la moitié du manga, je pense. On est presque à la moitié. Enfin, ils disent qu'ils sont à la moitié du voyage. Environ 70 les, hein, vraiment. Ils sont à la moitié du voyage. Donc je pense que ça va être cool. Bref, de toute façon, je vais pas en parler trop parce que sinon ça va risque de spoiler. Et voilà, ce serait pas oufissime. Ce sera une courte vidéo, hein. Je ne sais pas combien de temps elle fera. Je pense qu'en vrai, celle-là, elle sera très genre 10 minutes et puis basta. Et même pas trop montée puisqu'il n'y aura pas vraiment faire de montage. Je vais faire une prise directe. Un deuxième manga qui je voulais vraiment le prendre, j'avais vraiment envie en fait, je le voyais tout le temps, il me faisait du coin de l'œil. Puis à un moment j'ai dit bon allez je vais me lâcher, je vais me le prendre parce que c'est un petit prix quand même, c'est un prix élevé, c'est 11,90 € si je dis pas de bêtises, voilà 11,90 € donc c'est quand même un prix assez conséquent, mais ça serait le Full Metal, l'édition perfecte de Full Metal Alchemist, le tome 1, parce que je ne connais pas du tout, hein, comme vous le savez, j'ai commencé, enfin si vous ne le savez pas d'ailleurs, je vous invite à voir la vidéo précédente de Full Metal Alchemist qui est... j'avais très hâte parce que je voulais le lire déjà, j'avais vu l'édition simple, ça me faisait déjà de trotter, mais comme j'ai vu l'édition perfecte arriver, j'ai fait ah ouais,
Ah, je prends l'édition perfecte directement et c'est ce qui va être dans ma collection. Je la trouve belle parce qu'il y a une belle couverture, etc. C'est pas une couverture cartonnée comme celle-là, mais c'est une jaquette. Et ça vraiment, j'aime beaucoup les jaquettes, donc déjà, parce que je sais pas, il y a un meilleur effet. Enfin, je sais pas comment trop dire ça, mais il y a un meilleur effet. Le papier glacé, il y en a qui aiment pas, mais moi je trouve ça bien beau, très joli, franchement bien à prendre, etc. Et ce que j'adore, c'est ces belles pages comme ça en couleur, très très belles pages en couleur. J'ai pas vu le reste, hein, mais très belle page en couleur. Donc si vous connaissez pas Full Metal Alchemist pour le moment, ce que je peux vous dire du premier tome, parce que je ne connais pas vraiment tout, mais je pense que beaucoup de monde connaissent. C'est un alchimiste, Edward qui s'appelle, et un frère, voilà, qui veulent sauver leur mère, mais pour sauver leur mère, ils sont donc alchimistes et ils vont devoir reconstituer plusieurs éléments, si je crois bien, oui voilà, plusieurs éléments, donc du carbone, etc. Ils ont essayé de reconstituer, mais une règle principale, si j'ai bien compris, de l'alchimie, c'est qu'on ne peut pas, on n'a rien sans rien, sans donner quelque chose. En gros, ça veut dire que si on donne, on veut quelque chose, on doit donner la même quantité. Donc, pour faire revivre sa mère, il a perdu son frère qui est devenu une âme errante et qui est devenu un robot, un espèce de robot. Bon, je vais sans vous, de toute façon, ça sera pas spoil, hein, parce que c'est vraiment la toute première page. Voilà, ça sera lui, son frère, et du coup, voilà, Edouard. Et je ne me rappelle plus du tout du nom. Est-ce qu'il est marqué? Je ne sais plus. Alphonse. Alphonse, voilà, qui a disparu. Et lui s'est fait prendre son bras, enfin, etc. S'est fait prendre son bras et sa jambe. Enfin, sa jambe avec sa mère. Et son bras pour essayer, je crois, de refaire renaître son frère, si je me rappelle bien. Enfin, un truc du genre. À vous de le lire, quoi. Et je trouvais vraiment l'histoire très très intéressante. Genre, je m'attendais pas vraiment à ça. Et pour quelqu'un qui découvre ça, je trouve. J'ai failli m'étouffer. Très clairement, j'ai failli m'étouffer. Je trouvais ça trop stylé. Non, j'ai trouvé ça stylé. Après, l'histoire, des fois, on fait des sauts. Je sais pas, hein, pour le moment, je vois des sauts. Genre, on passe d'une étape à une autre en fait. Genre, il a combattu un méchant et puis hop, on passe directement à la suite. J'ai vu qu'à la fin, il a commencé à avoir des petites approches. J'ai pas tout compris à la fin, donc c'est pour ça que je pense que je vais bien le relire, etc. Et je vais acheter le tome 2, je sais pas quand j'aurai un peu de sous, très clairement quand j'aurai des sous. Mais franchement, j'ai été choqué. Genre, je trouve trop beau, etc. Trop bien. Bon, après, il y a toujours moins de détails que One Piece, alors après, je sais pas si ça s'évolue. Si ça évolue, après, je peux pas comparer avec One Piece, hein, attention, loin de là. Mais franchement, très très bon manga. Enfin, pour moi, je le trouve bon manga pour le moment. Ce que j'ai lu, après, je peux pas vraiment le juger. Parce qu'il en faut plusieurs pour juger, je pense, un manga. On passe par le dernier manga que j'ai acheté tout début octobre, même fin septembre à peu près. J'avais pas prévu de faire d'achat manga loin de là, mais j'ai vu que ça marchait et en plus que je plais, enfin quelque chose qui me plaît énormément et qui me truc, donc j'étais en mode bon, bah, en fait je vais le faire. Je pensais que ça allait pas vraiment plaire, donc du coup je me disais faire un achat, enfin remontrer ma mangatech tous les 6 mois, 8 mois, mais en fait ça plaît tellement que autant vous m'en faire, j'ai d'essayer de faire des vidéos sur ça puisque je suis assez fan. Et on passe par le dernier manga, je pense que vous avez été spoilé à force de bouger mes bras. Spy X Family, qui est un tout nouveau manga de Kurokawa, de l'auteur Tatsuya Endo, voilà, parce que je ne connais pas les auteurs hein, spécialement, de Tatsuya Endo. Du coup, un manga qui j'avais vu beaucoup d'annonces dessus, j'étais en mode pourquoi pas. Puis j'ai un peu feuilleté à la Fnac, puis je l'ai trouvé, je sais pas, bizarre, enfin, etc. Ça m'a un peu mis ça parce que je suis tombé sur des pages comme ceci. Je vais essayer de vous la montrer mieux. Elle sera peut-être là, mise dans un coin. De mieux la montrer, mais vraiment, j'étais en mode ah. Et il y avait écrit sur l'affiche le panneau comique. J'étais en mode ok, d'accord, bon, ça me choquait un peu. Du coup, j'ai commencé à le lire et je l'ai lu et chez moi et j'ai été vraiment agréablement surpris par ce manga.
En vrai, il n'y a pas un manga que je déteste. En vrai, chacun a son style, je pense. Pour le moment, chacun a son style et je me ferai de meilleures, je pense, conclusions si j'avais lu beaucoup plus de mangas, je pense. Mais pour le moment, je trouvais ça stylé. Alors, ce n'est pas, je pense pas, pas un shonen, si je pense pas hein, que c'est un shonen. Je sais pas si c'est écrit, je sais pas, mais en tout cas, ça regroupe un peu d'action. Il y a un petit peu d'action, voilà, hein, très clairement. Mais en fait, c'est une personne, voilà, c'est un espion. Alors, c'est Twilight, il s'appelle cet espion. Twilight va avoir une mission très 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 spéciale, c'est-à-dire, pense assassiner un Donovan Desmond. Voilà. Je vous dis pas qui c'est sans trop vous spoil. De toute façon, il sera tout au début de ce manga. Une personne, voilà, un personnage qui va devoir assassiner, mais pour assassiner cette personne, il faut intégrer une école. Et pour intégrer cette école, il faut une enfant, puisque c'est une école primaire, je crois, oui, une école primaire, qui est très sélectif, etc. Mais du coup, il faut se constituer une famille, un enfant, une famille, très rapidement. Une femme, très rapidement, et ça, c'est tout le but d'un manga, puisqu'il va rencontrer une femme tueuse à gages. Je ne vous en dis pas plus. Entre un espion, une tueuse à gages et un enfant qui a des pouvoirs, un certain pouvoir, ça risque de donner des situations et des scènes vraiment comiques. Et j'avoue que franchement, je m'attendais pas à ça. Je m'attendais à beaucoup plus d'action, beaucoup plus d'espionnage, etc. Mais en fait, là où il a choisi d'aller, l'auteur, c'est plutôt un manga sur la relation, une nouvelle relation familiale qui n'était pas vraiment ça au début, puisque c'est des gens qui ne sont pas faits pour une relation familiale, très clairement. Et bah, ça donne des situations vraiment très complexes, surtout à un moment où en gros il va se faire questionner sur leur mariage, etc. Et tout, et là bah, on a des situations un peu compliquées enfin bref, un peu compliquées pour cet espion qui ne voulait absolument pas avoir une famille. Voilà, donc je ne peux que vous le conseiller, Spy X Family. Le tome 2 va sortir le 6 novembre ou le 12 novembre, je ne sais plus. En novembre, de toute façon. En novembre, je sais qu'il y a plein de sorties. Il y a My Hero Academia, le tome 5 de Full Metal Alchemist en édition perfecte, le tome 2 de Spy X Family. En tout cas, je sais très bien que ça va douiller sec en novembre, très clairement. Donc, voilà. Petite vidéo sur mes achats manga partie 1. J'espère qu'il y aura une deuxième partie parce que ça veut dire que j'ai reçu un peu d'argent pour mon anniversaire pour pouvoir m'acheter une deuxième partie de manga. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je vais prendre très fortement le tome 55, 56, 57, 58, je crois. Je crois bien. Voilà, je les ai pris sur Momox, pas très cher. Vraiment, le conseil d'ailleurs, je viens de découvrir ça, Momox Shop. Momox Shop où on peut racheter des mangas, vraiment faire des économies, même 1€ d'économie, c'est toujours bien à prendre que rien du tout. Et j'ai vu ça, j'ai tout de suite sauté sur l'occasion sans vraiment de truc, la livraison a été gratuite, etc. Donc on se retrouvera fort probablement pour une partie 2 de mes achats manga à la toute fin, début du mois de novembre, je pense. En tout cas, si vous voulez une vidéo sur un récapitulatif de ce que j'en pense de chaque arc et tout, comme ça au moins on va relire tous les One Piece, ou j'en sais rien, faire une vidéo aussi, je sais pas si ça vous intéresse, mais là ça va mettre, je pense, un peu plus de temps à la faire parce que là il faudra se concentrer. Si j'ai fini toute la collection, une semaine à lire tous les mangas de One Piece, ça serait vraiment un défi oufissime. Je vois que mon bouquin c'est un peu corné là, j'avoue que j'ai une sale manie sur les livres. Bref, je vous raconte ma vie. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit pouce bleu. Ça ferait toujours plaisir. Commentez si vous pensez qu'il faudrait que j'améliore ça, que je commence telle collection. J'en sais rien, commentez ce que vous voulez. Bref, en tout cas, on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo. Ciao les gars, à bientôt.